Les expatriés qui rentrent chez eux contribuent directement ou indirectement à l'essor de leur pays, par le partage de leurs connaissances, par la création d'emplois et donc de la richesse à partir des investissements. Ils prennent des initiatives, créent des micro-entreprises, exploitent les compétences et les ressources financières acquises à l'étranger et engagent de la main-d'œuvre locale. Et il s'agit de capter et de tirer le meilleur profit de cette richesse en expertise et en compétences dans des domaines variés. Je voudrais donc, à la suite du chef de l'État, Son Excellence M. Alassane Ouattara, lancer à nouveau un appel pressant à l'ensemble de la communauté ivoirienne expatriée pour lui dire que la Côte d'Ivoire leur offre aujourd'hui un environnement des affaires attractif, d'immenses opportunités et des mécanismes d'accompagnement efficaces pour un avenir radieux ici dans leur pays. Nous sommes persuadés que vous avez désormais toutes les chances et la possibilité d'accomplir votre destin en Côte d'Ivoire au regard de l'existence de nombreux atouts. Je reste convaincu que ce forum nous permettra de poursuivre l'enrichissement de notre politique sur la gestion de la diaspora. Nous attendons également que des stratégies concrètes et innovantes soient proposées par les Ivoiriens de l'extérieur eux-mêmes pour la construction de véritables partenariats de groupes d'entreprises compétitives capables de s'insérer dans la durée dans le tissu économique national. Les opérations dans l'ensemble se sont normalement déroulées dans les 2196 centres de composition, de correction et de délibération que compte notre pays. 529 595 candidats. Sur cet effectif de présent, 447 399 ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite à la session 2019 de 84,48% contre 83,57% en 2018 et 80,98% en 2017. Il faut retenir que le taux national d'admission à l'examen du CEP session 2019, qui est de 84,48%, connaît un léger progrès de 0,91 points par rapport à celui de la session précédente. La production ivoirienne de caoutchouc en 2018 était estimée à 800 000 tonnes. Mais alors que la production augmente, la demande mondiale peine à suivre le rythme et les coûts mondiaux sont aujourd'hui au plus bas. Ces derniers ont chuté de 5 000 $ la tonne à seulement 1 000 $, entraînant un effondrement des revenus des évéaculteurs. La baisse drastique des coûts à l'échelle internationale a porté un coup à la filière EVA dans son entièreté. C'est-à-dire que c'était une filière qui connaissait une croissance et à un certain moment, donc, il y a eu la catastrophe au niveau du marché international. Ça a démotivé beaucoup de producteurs d'EVA. C'est-à-dire un agriculteur, c'est la patience. Il ne faut pas qu'il perde patience. Garder espoir et ne pas remplacer leur plantation d'EVA par d'autres cultures, c'est le maître mot des responsables de la société coopérative des producteurs d'EVA de Tiasalé, la COP CAFET, ici en Assemblée générale. Nous avons lancé un message fort aux producteurs pour leur dire de ne pas abandonner leur plantation parce qu'on a eu quelques informations où certains planteurs ont commencé à couper leurs pieds d'EVA parce que les prix ne sont pas bons et il y a aussi une vente parce qu'on n'arrive pas à commercialiser la production. Cette coopérative a réalisé pour l'exercice 2018 un résultat net de 4,2 millions de francs CFA pour environ 2500 tonnes de caoutchouc fond de tasse collectés. En Côte d'Ivoire, ce sont au total 164 000 planteurs qui pratiquent l'EVA-culture et 19 usines qui opèrent officiellement dans la filière. Pour le mois de juin, le prix d'achat du kilogramme a été fixé à 310 francs CFA. Malgré les difficultés, les producteurs rêvent de lendemain meilleur. Une fois l'interprofession installée, on espère pouvoir maîtriser le coût
d'achat du kilogramme de VA. Vous savez que c'est une matière première qui varie beaucoup. On était en 2010, 2011, on était à 700 francs. Aujourd'hui, on est à moins de 300 francs. Vraiment, c'est de pouvoir maîtriser tous les circuits pour pouvoir améliorer les conditions de vie du planteur. Atteindre 2 millions de tonnes en 2023, c'est l'objectif des autorités ivoiriennes, tout en comptant sur le relèvement des cours pour assurer un prix plus rémunérateur aux planteurs.